L'ambiance du Camp Nou m'a semblé spectaculaire, moi qui ai été à Montjuïc, en arrivant au Camp Nou. Le stade était plein, et pourtant, il n'y avait que 38 000 personnes, et je me suis dit que quand il y en aurait 105 000, ici ça allait être une vraie fournaise. Et je vais te dire une chose, c'était incroyable d'entendre les chants, les gens qui soutenaient, c'était vraiment passionnant. Je venais de Montjuïc, froid, alors que le Camp Nou, c'est l'ébullition. Justement, Adri, je voulais te demander, car à chaque fois qu'on allait à Montjuïc, on voyait des matchs. Tu disais toujours que tout était beau, mais il manque peut-être un peu d'ambiance. Raconte-nous un peu comment ça se passe, comment c'est. C'est-à-dire, ça a beaucoup changé. On voit qu'il y a une ambiance différente, il y a une aura différente dans ce nouveau Spotify Camp. Eh bien, amis et amis de Barça, aujourd'hui, bienvenue dans ce nouveau podcast que nous lançons ce jeudi. Nous sommes déjà à la fin de la semaine. Et mesdames et messieurs, avec beaucoup d'enthousiasme et l'envie de lancer ce nouvel épisode de Barça. Aujourd'hui, Project et aujourd'hui avec de belles histoires que nous allons raconter sur le Barça, car il y a à peine 24 heures, nous étions à Barcelone, moi en particulier, pour visiter le nouveau Camp Nou. Nous allons discuter de l'histoire du stade et de l'expérience vécue grâce aux gens du football de Konami. Le jeu à la mode, qui est sponsor officiel du Football Club Barcelone, nous a invités à voir le match de Ligue des Champions contre l'Eintracht Francfort. Et nous parlerons de cela, du stade, de l'actualité, des dernières nouvelles et bien sûr un petit peu de la présentation du match de ce week-end. Parce que le Barça, qui a gagné en Ligue des Champions, rejouera ce samedi et ce sera contre Osasuna, à nouveau à domicile, dans le Temple et Bon après-midi, bienvenue, beaucoup de contenu à venir avant le match. Très bon après-midi, bonjour et bonne nuit. Cela dépend des gens, enfin de la région d'où les gens nous écoutent. Adri, je voulais te dire, mec, j'ai bousillé ce podcast. Ça semble incroyable. C'est pourquoi on demande aux gens d'appuyer sur le bouton like dès maintenant et de le faire apparaître à l'écran. Et dire aussi aux gens que, bien sûr, comme Adri l'a bien dit, vous pouvez nous écouter sur l'application Spotify. N'oublie pas, je te le dis, ce podcast va faire parler de lui. Parce que quand on raconte des expériences aussi belles, des expériences qui touchent les gens, ça suscite la curiosité chez les gens. Adri, je pense que les gens seront contents qu'on parle aujourd'hui de la Spotify Card Now. Oui, nous allons parler de la Spotify Card Now, de cette belle visite que nous avons faite et de beaucoup d'autres choses encore. Non, et je demanderai aux gens de rester à l'écoute parce que je pense qu'ils vont adorer, ils ne vont pas être déçus par ce qu'on va raconter ici et partager des histoires. Ira, parfois, je crois que ça plaît, mais pas toujours, car je me souviens, pour ouvrir le sujet, et on continuera plus tard avec un autre thème. Mais Ira, tu te souviens de la première fois que tu as visité le Card Now ? Merci. Oui, je m'en souviens. Nous étions plus jeunes, bien sûr, et nous montrerons des images pour que les gens voient l'âge qu'Adri et moi avions lors de notre première visite au NO Bavo. C'est fou, c'est incroyable. Mais oui, je m'en souviens, ça fait déjà pas mal de temps. Je crois, Ira, que ça fait presque 20 ans de ça. Bien sûr, c'est pour ça que je te dis... Car en 2006 ou 2007, il me semble... 2006, parce que je me souviens que c'était le maillot de Ronaldinho de Deco. Donc, 2006, c'est aussi l'année où le Barça a gagné la Ligue des Champions. Je veux m'en souvenir, ça fait presque 20 ans. Folie totale. Une très belle expérience. C'est vrai, je n'ai pas beaucoup de grands souvenirs, sans raison précise, car plus jeune, on n'en avait pas non plus. Je ne sais pas. Moi, tout me plaisait, tout ce que je voyais. Mais c'est vrai que je ne faisais pas attention à tous les détails, comme je peux le faire maintenant. Effectivement, je me souviens qu'on est allé à Barcelone avec nos parents, on a pris un avion et je me souviens que c'était en été parce que c'était la Supercoupe d'Espagne. Je crois me souvenir qu'on a joué contre le Betis, exactement contre le Betis. Et regarde comme c'était curieux. Nous venons d'un village de Huelva, nommé Bolulos, Pardel Condado. Nous sommes exactement à 1050 km, nous sommes à 1000 km de Barcelone. Et donc, effectivement, il faut prendre un avion depuis Séville, qui est à une demi-heure d'ici, et de Séville jusqu'à l'aéroport d'El Prat. Et ensuite, nous logeons dans un hôtel qui est à côté du Camp Nou, et il l'est toujours. Ce qui est bien, c'est que depuis le balcon, on voyait le stade, et je m'en souviens parfaitement, je ne l'oublierai jamais. Oui, et je me souviens que ce match contre le Betis, eh bien, il a déjà commencé avec une anecdote. Nous étions très jeunes, mais il faut dire qu'à l'aéroport, nous avons croisé le Betis. N'est-ce pas? Je m'en souviens. Nous avons embarqué, je pense que nous étions dans le même avion. Oui, en fait, j'ai en tête le visage de Rivera. Tu te souviens de Rivera du Betis?
Oui, monsieur, je l'ai vu, je me disais, mince, les joueurs du Betis, tu te souviens? Maintenant aussi, ça me fait vraiment plaisir, mais c'est vrai que c'était les premières fois, et les premières fois restent toujours gravées dans ta mémoire. Frérot, c'était trop stylé. Oui, monsieur. Un Betis qui avait une équipe de fous à cette époque-là, et évidemment ce Barça de Ronaldinho qu'on est allé voir a gagné sur le terrain du Betis. Il me semble que c'était 0-3 ou 0-4, et on a assisté au match retour à Barcelone. Ce match-là, le Barça le perd exactement. Donc notre première fois au Camp Nou, le Barça perd 1-2. Je crois que c'est Samuel Eto'o qui marque et un doublé de Dani du Betis. le mythique Dani du Betis. Et on a perdu. Mais c'était très beau grâce à une ambiance sensationnelle, le Nou presque plein. Je me rappelle qu'à chaque but, les supporters du Betis rugissaient et scandaient des Betis, Betis, Betis. Toujours. Toujours impressionnant. Et puis nous avons fait la visite du Camp Nou, nous avons vu les trophées de l'ancienne visite qui, eh bien, avec les travaux, a dû être supprimée, évidemment, et elle est située là où se trouvait la patinoire. Je me souviens avoir vu la Ligue des Champions et toutes ces choses, c'était une belle expérience. Et aussi une autre image que j'ai et dont je me souviens, c'est que juste sur le boulevard du Camp Nou, là où se trouve actuellement la boutique du Barça, Je sais ce que tu vas dire. il y avait un Barça et compagnie, tu te souviens? L'ancien? Oui, je crois que ça n'existe plus, même à l'endroit du Barça Café. Et juste derrière, il y avait une entrée du parking des joueurs qui entraient avec leur voiture. Aujourd'hui, ce serait impossible car les supporters n'autoriseraient plus une telle entrée libre. Non, bien sûr. Je me souviens qu'on mangeait quand on a entendu de l'agitation un brouhaha. Les gens sont commencés à courir, effectivement. Des gens se sont mis à courir. Ils sont sortis en courant, en fait, vers l'entrée du parking. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que les joueurs arrivant, c'est-à-dire que les joueurs arrivaient, disons, pour le match. Il était très tôt et il y avait de la concentration. Et je me souviens parfaitement de plusieurs joueurs, mais surtout d'un en particulier. Je me souviens de l'arrivée de Ronaldinho Gaúcho. C'était mon spectacle, un vrai spectacle. Eh bien, Ronaldinho était et il est l'un de mes joueurs préférés du monde du football, de toute l'histoire. Ronaldinho est arrivé avec son Hummer. Avec cette énorme voiture aux vitres teintées, il a baissé la vitre juste devant nous et nous tremblions avec un téléphone portable que nous avions, qui a filmé la scène. Mais je ne me souviens même plus comment, ni de quelle manière nous l'avons fait, parce que ça fait presque 20 ans de ça, C'est complètement perdu. tout est déjà perdu. Mais ici, il est resté. Quel dommage, Adrien. Mais ici, je voulais te dire, il est toujours là, c'est-à-dire, il n'est pas sur le portable. Mais ce que j'ai vécu, moi au moins, je ne l'oublie pas, mec. Je me souviens avoir été ému en voyant Ronaldinho descendre, avec ses lunettes de soleil et le collier R10. En fait, je crois qu'il portait beaucoup de colliers. Pas beaucoup. Mais il y en avait un qui était R10. Oui, il portait plusieurs colliers, dont un R10. Oui, c'est vrai. Et Ronnie a fait son salut spécial avec les pouces, non? Oui, ce salut de surfeur de Ronaldinho, et je ne l'oublierai jamais. Je ne sais pas si tu te souviens d'un autre joueur, je crois qu'il y en avait un qui travaille maintenant au Barça. Je crois. Eh bien, je me souviens de beaucoup. Eh bien, je me souviens de Deco. Je me souviens d'Iniesta, je me souviens d'Oleguer Pressas. Je ne sais pas si les gens se souviennent d'Oleguer Pressas. Quel grand souvenir, je me souviens. Je ne peux pas le faire actuellement. Mais bon, en tout cas, pour nous, ça avait été une expérience incroyable. Et le fait d'être si proche, n'est-ce pas, Adri? Parce que, bien sûr, quand tu vas au stade, c'est vrai, tu es là dans l'ambiance et c'est génial. Regarde, on ne peut pas le nier, mais le fait d'être à quelques mètres des joueurs, avec cette aile si petite que nous étions, c'était incroyable. Sensation inoubliable, vraiment magnifique. Incroyable. J'avais 15 ans, de 14 à 15 ans, bien sûr. Et toi, 12, donc, tu étais un gamin, un enfant, tu étais à l'école. Je resterai moi-même, simplement un peu plus jeune. Oui, c'était la première fois, puis des années plus tard, nous sommes retournés au Camp Nou. Je me rappelle d'un Barça-Séville gagné par le Barça. Tu as vu un match contre le Celta? Non. Oui, je suis allé à un match du Celta, que j'ai vu. Un triplé de Lionel Messi, où Lionel Messi a marqué 2 coups francs incroyables et un autre but. Et en fait, les 2 coups francs étaient, de mon côté, disons, plus près de là où j'étais. Et bien sûr, on parle de l'ancien Camp Nou, hein? Oui, on parle du Camp Nou. Celui des souvenirs. Du Spotify Camp Nou, oui, c'était avant le Camp Nou, tout simplement. Et ce jour-là, contre le Celta, j'y suis allé avec une amie qui s'appelle Anna. Et je me souviens parfaitement de ce jour-là où j'ai eu un problème. C'est aussi une anecdote, parce que c'était l'un des buts de Messi. J'ai dit que j'allais filmer parce qu'il allait marquer et je n'ai pas pu filmer. Mon téléphone a bugué et je n'ai pas enregistré le but. Mon Dieu, maman.
Oui, mais je ne l'ai pas filmé. Et ça m'a vraiment énervé. Mais comme tu dis, c'est resté ici. Impossible d'oublier ça. Récemment, j'ai vérifié les statistiques dans notre du match et c'était bien le cas. Match difficile que Barcelone a remporté grâce à 3 buts de Messi, dont 2 coups francs. Mec, 2 coups francs identiques. Incroyable. Tu les compares et tu te demandes si c'est le même but. Totalement, hein. Tu te rends compte? Et le souvenir qu'on en garde? Je pense que les culés qui nous écoutent et ceux qui ont pu aller au stade. Et toi et moi qui avons été là-bas, c'est une ambiance vibrante, non? Parce que le Camp Nou t'enveloppe avec autant de monde dans le stade. On parle de près de 90 000 personnes qui pouvaient entrer avant les travaux. Pas l'ancien Camp Nou, comme on l'appelle exactement. Environ 90 000 à 95 000 personnes au maximum, mais jamais atteint. Je pense qu'il était très difficile d'y parvenir. Je me souviens que pour le match des filles, le stade était plein à 100%. Oui, et pour des matchs plus espacés, c'était difficile, non? Oui, ce nouveau Spotify Camp Nou dans lequel tu as été, dont on va commencer à parler maintenant. Quelle folie, mec. Une vraie folie, tu l'as dit, on a vu, et maintenant, on va en parler un peu plus en détail. Mais ce match qu'a vu Adri, qui a été le premier match de la Ligue des Champions, Adri, parce qu'il a assisté à un match historique, effectivement, premier match de la Ligue des Champions, historique pour le Barça, au Spotify Camp Nou. Déjà, avec la première rénovation, on peut le dire, non? Et avec 45 000 personnes... En fait, la capacité du match était de 38 000 car le stade n'était pas plein, soit 38 000 personnes. C'était bien. Mardi soir à 9h, Francfort. Eh bien, la capacité n'a pas été complètement remplie, mais écoute, c'était spectaculaire quand même. Nous avons échangé nos souvenirs de notre première visite au Camp Nou et des suivantes, alors que nous étions plus jeunes. Nous ne le sommes plus, évidemment non, mais je veux dire depuis tout petit, l'évolution que nous avons eue, nous et le Camp Nou. Et comment ? Par exemple, le Stade l'année dernière, c'est la saison dernière, grâce aussi à Konami, grâce à eFootball, nous avons été invités à 2 matchs. À un match de Ligue des Champions contre l'Atalanta, où j'étais avec toi, et à celui de la Coupe du Roi, contre l'Atlético de Madrid. Un peu pour revenir en arrière, d'où venons-nous pour arriver à ce Montjuïc ? J'ai adoré, je veux te dire que j'ai adoré, ça m'a surpris plus que ce à quoi je m'attendais, le stade Montjuïc, mais aussi parce que nous sommes allés au BID. Je pense que c'était surtout à cause de ça. Mais en ce qui concerne l'ambiance qu'il y avait à Montjuïc était très froide, quartier. Et en plus, la capacité est très petite. C'est une ambiance très froide, il n'y a presque pas de chant. Ça n'encourageait presque pas les gens. Et la grande différence que j'ai pu remarquer en mars dernier, quand j'ai été au nouveau Spotify Camp Nou, ça a été incroyable, incroyable. C'est-à-dire, même s'il n'y avait que 38 000 et quelques personnes, ça n'atteignait pas 40 000. Imagine quand nous aurons 105 000 spectateurs. Je veux t'avouer que ça m'a vraiment ému. C'est-à-dire, le nouveau Camp Nou, c'est vraiment de la folie. Vraiment, c'est fou. C'est impressionnant l'ambiance qu'on ressent dans le nouveau Nou. Comment les gens sont encouragés. Comment ça se fait que c'est dingue. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais le sentiment est incroyable. Tu ne peux pas t'empêcher de regarder autour de toi et de voir autant de monde. Le stade si beau, si grand, c'est-à-dire, j'adore la rénovation qu'ils ont faite au stade. Les nouveaux sièges, ils sont super confortables, beaucoup plus spacieux, les escaliers aussi sont beaucoup plus larges, et aussi au niveau de l'accessibilité. Le terrain est un bijou, c'est une merveille. L'éclairage m'a beaucoup plu, vraiment beaucoup plu. Moi. Pardonne-moi de t'interrompre, Adri, parce qu'il y a une phrase ou quelque chose qu'on entend beaucoup ces derniers temps. Et il paraît, selon les mauvaises langues, que c'est exactement le même stade. Donc, je voudrais que tu racontes à tout le monde, toi qui y es déjà allé, parce que moi, je n'ai pas encore eu la chance d'y aller. C'est-à-dire, ce qu'ils disent, que le No est pareil, que c'est le même stade qu'avant, mais qu'ils ont juste changé 2-3 trucs, et maintenant, ils disent que c'est pareil. Je veux que les gens n'aient plus de doute. Éclaire-nous avec ta sagesse et avec ce que tu as pu découvrir. Non, et je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question, tu vois, pourquoi les gens disent que c'est exactement le même ? Si ça a été pratiquement entièrement démoli et reconstruit... Attends, je veux préciser. Le Camp Nou n'a pas été totalement démoli. Non, attends, entièrement. Permettez-moi l'expression, oui. J'ai compris, je t'ai compris. Presque toute cette zone, sauf le bas. Est-ce que je t'ai vraiment compris ? Qu'il soit clair que le Barça a dû maintenir, parce qu'on ne peut pas toucher à cette structure. La première salle et la deuxième tribune sont les mêmes, ce sont les originales, celles qui ont été créées quand c'est au début, qui ont été renforcées, d'accord, et on est en train de construire la troisième tribune, car c'est la nouvelle tribune qui est en train d'être mise en place.
À partir de maintenant, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, ce que je viens de dire avant, toute la structure du stade. En général, en ce qui concerne l'accessibilité, en ce qui concerne les sièges, l'inclinaison était différente. Aussi. La technologie aussi bien sûr, mais je veux dire que la question des sièges est très importante, comme cela a été fait maintenant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de confort. Tu n'es pas assis juste au-dessus de la personne à côté de toi. Bien sûr. Que faudrait-il pour que 100 000 personnes puissent entrer? On met tous les sièges très serrés, et plus ils sont serrés, plus on gagne de la place à chaque fois. Non. C'est-à-dire qu'on a gagné en espace et en confort. Tout est beaucoup plus confortable, les escaliers sont beaucoup plus larges et on peut les descendre dans de bien meilleures conditions. Et puis, l'éclairage est une merveille. L'éclairage LED est spectaculaire, le terrain de jeu est incroyable, et puis les buts aussi. Je pense qu'ils l'ont surélevé, car il y a maintenant une barrière publicitaire plus haute et une vitre derrière le but. Et puis, la grande animation qui va pouvoir être instaurée, sûrement lors de la prochaine licence que le Barça va obtenir. J'espère qu'on atteindra bientôt près de 60 000 personnes, cela deviendra vite réalité. Alors, nous avons déjà toute la tribune, nous avons le virage, nous avons un but, il manque l'autre but et l'autre partie du terrain. C'est-à-dire que ça va être incroyable, et quand la 3e tribune sera construite, ça va être de la folie. Alors, pour celui qui vient de l'extérieur, qui n'est pas du Barça, qui écoute les mauvaises langues, il dit « mais c'est pareil ». Voyons, bien sûr, c'est ce qui nous est arrivé. La 1re et la 2e tribune sont les mêmes, mais le design est différent, le confort est différent, l'éclairage est différent. Tout a changé dans ce sens. Tranquillité, car il reste beaucoup à faire. La 3e tribune et la couverture, ainsi que le terrain. Nous sommes encore à moins de 50%. On peut encore dire que comparé à un humain, c'est un bébé. On ne voit pas encore un bébé où il a déjà quelques années. Nous voyons... Nous assistons encore à la naissance. Le bébé, effectivement, il reste encore beaucoup à voir. Et je te dis une chose, la différence entre Montjuïc... Tu es allé au stade l'année dernière? Oui, et le Camp Nou. Je peux te garantir que c'est une brutalité. C'est abyssal. C'est abyssal, tu me demandais. Le nouveau Camp Nou a-t-il une aura incroyable? Écoute, une des choses qui m'a frappé, c'est quand je suis entré dans le stade et que j'ai levé les yeux, je me suis dit, mon Dieu, la 3e tribune en construction est incroyable. Le stade fini sera hallucinant. Et quand je suis arrivé, je suis entré. Une grande différence par rapport à l'ancien Camp Nou, c'est qu'une fois que tu entres, tu accèdes déjà à l'intérieur du stade. Tu peux te déplacer partout dans le stade comme tu veux. C'est-à-dire, il n'y a aucune barrière qui t'empêche de passer de la tribune basse à la supérieure, bien sûr. Il y a une liberté totale pour pouvoir te déplacer. Avant, ce n'était pas ainsi que les gens le sachent. Tu entrais par ta porte, par ton entrée, et à partir de là, tu ne pouvais pas vraiment aller beaucoup plus loin. Effectivement. Liberté, disons. La mobilité te permet de te déplacer librement. Et je vais te dire une chose, les loges Very Important Person qu'ils ont installées, c'est-à-dire la zone de, disons, ça s'appelle la Player Zone. Les Very Important Person qui sont derrière les... Derrière les bancs de touche. Les bancs de touche. C'est-à-dire, ils sont incroyables, hallucinants, les sièges sont incroyables, une merveille. Pardonne-moi, Adri, c'est déjà occupé, non? Oui. C'est déjà occupé? Ils sont déjà utilisés, d'accord? Ils sont déjà utilisés. Maintenant, garde à l'esprit qu'il manque encore 2 anneaux Very Important Person à construire. Bien sûr, c'est incroyable, mais ce que j'ai vu de cette nouvelle année est hallucinant. J'ai adoré. Et donc, ce que je te disais tout à l'heure sur l'ambiance. Le Francfort marque le but, prend l'avantage au Camp Nou, et je ne me souviens plus combien de personnes venaient de Francfort. Je ne sais pas s'ils étaient 2, 3 000 ou 4 000 personnes dans cette zone réservée aux visiteurs. D'ailleurs, c'est provisoire, parce qu'ils ne peuvent pas être dans cette zone. Actuellement, les supporters des culés sont tout en bas, mais une fois la 3e tribune terminée, ils iront tout en haut, que ce soit bien clair. Et ils ont commencé à allumer des fumigènes et à chanter, et ça faisait peur, vraiment, ça faisait peur. Quand ces gens chantaient, tout le stade, plus de 30 000 personnes participaient. J'essayais de le faire taire. Impossible de les faire taire en chantant, c'était incroyable. Contrairement à Montjuïc et Dira, l'ambiance y est bien plus chaleureuse. Ça t'enveloppe? Ça ne t'enveloppe pas vraiment, ça donne la chair de poule. L'âme du Barça, ses chants le jour de match. Incroyable, une expérience magique. Je remercie les gens du football. Super jeu que d'ailleurs, les gens peuvent télécharger totalement gratuitement sur mobile, sur PC ou sur PlayStation.
Jeu gratuit qui est le jeu à la mode, et en plus c'est le jeu du Barça parce que le Barça est partenaire officiel de ce jeu. Alors, moi, pour voir, moi, comme je n'ai pas été, je te demande, hein, cet hymne chanté par tout le monde, avec 38 000 personnes, tu peux t'imaginer quand il y aura 110 000 personnes dans ce stade? Écoute, je n'ose même pas imaginer quand on aura 105 000, parce que c'est ce qui va rester, 105 000 personnes avec le toit, c'est-à-dire avec toute la capacité complète. On parle de presque 3 fois plus que ce qu'il y avait l'autre jour. C'est presque une folie. Je vais te dire un truc, Ira. J'espère que Dieu nous donnera, ainsi qu'à nos auditeurs, une bonne santé pour qu'ils puissent vivre cette expérience. Une fois le terrain achevé, J'espère. parce que je peux te garantir, je ne sais pas si nous gagnerons beaucoup de titres à l'avenir, j'espère que oui. Je touche du bois ici en bas, je touche le pied du siège. Ira. Gagner au Camp Nou quand le stade sera terminé, déjà pour l'instant nous sommes imbattables au Camp Nou. Mais quand le stade sera terminé, gagner ici sera très difficile. Je vais te rendre la vie impossible. Je te dis une chose, est-ce que ça t'impressionne à quel point les gens mettent la pression dans ce stade? Et il manque encore la tribune d'animation qui sera ici. Depuis Barça aujourd'hui, nous demandons au club de mettre en place cette tribune d'animation au plus vite. C'est vital pour un club comme le Barça, avoir des supporters qui encouragent tout le temps, c'est vital. C'est magnifique, mec, c'est magnifique. Moi aussi, j'ai vraiment envie d'y aller. Tu sais que la prochaine fois, c'est mon tour. Tu le sais? On ira là-bas bientôt. Et j'espère aussi être avec Sonia pour faire sa connaissance, passer un moment avec elle, parce que toi aussi, tu as passé un moment avec Sonia pendant le match. Et justement, je te demande ça à cause d'elle, et en même temps, elle affirme que les gens pensent que c'est le même stade, mais pas du tout. Voilà pourquoi je voulais te demander et te parler de Sonia. Oui, Sonia, notre reporter à Barcelone couvre aujourd'hui le Barça féminin. Et comme on m'a donné 2 places, on s'est dit qu'on allait inviter Sonia parce qu'elle le mérite, elle fait un boulot incroyable. Elle nous fait aussi les comptes rendus du féminin et du masculin sur notre site web barçaoy.com. Les gens peuvent suivre notre site web, que nous essayons de mettre à jour quotidiennement. C'est compliqué parce que on a beaucoup de travail devant nous, mais bon, on est là et Sonia est notre image à Barcelone. J'espère que le football féminin aura bientôt la même chance et pourra rejoindre l'équipe masculine, ce qui nous plairait beaucoup. Bien sûr. Bon, si cela doit arriver, ça arrivera et il n'y a aucun problème. Voyons si le Barça nous offre aussi Adri. Comme je le dis, ce furent de bonnes années de football, des années de prospérité en termes de titres et bien sûr de football. Et l'équipe va très bien actuellement. Nous allons aussi discuter de notre vision de son jeu et des événements. Avant de changer de sujet, Adri, il faut rappeler qu'il y a quelques jours, lors du match contre l'Eintracht, c'était le premier au Spotify Camp Nou. De ce match historique, eh bien, on a ramené quelques souvenirs, quelques petits cadeaux. Oui. On peut le montrer à l'écran, par exemple. Regarde l'écharpe du match Barça-Francfort. Sur Spotify, active le mode vidéo pour la voir. Je l'ai ici, regarde, et je me suis acheté le maillot officiel du Barça. J'avais vraiment envie de l'avoir. Et la voici, celle de Fermín López, le maillot de Fermín que j'ai acheté dans la boutique officielle. C'est une merveille, très belle. J'ai adoré le maillot, son design est confortable et vraiment réussi. Je garde ce souvenir de ma première visite et du premier match de la Ligue des Champions au nouveau Camp Nou. Inoubliable et... Effectivement, inoubliable. Ira m'a ébloui. Eh bien, voilà les petits cadeaux d'Adri, enfin, les autocadeaux d'Adri, parce que au final, bien sûr, c'est aussi pour nous, parce qu'on aime toujours ramener quelque chose en souvenir. Moi aussi, quand j'y suis allé, j'ai aussi ramené une écharpe, et au final, c'est ça aussi qui te fait revivre ces mêmes moments. Ce sont des moments vraiment magnifiques, et c'est quelque chose qu'on adore. J'espère, Adri, j'espère, je te le dis, et je le lance là dans le chat. À tous ceux qui nous suivent sur Spotify, YouTube, Twitch ou d'autres plateformes. Dire que j'espère que très bientôt, parmi tous ceux qui regardent les vidéos de notre podcast, nous pourrons offrir 2 billets Very Important Person aux auditeurs. Très bientôt, j'espère que ce sera possible de faire ça en Very Important Person en plus. Hein? Oui, des billets Very Important Person pour le Spotify Camp Nou, le nouveau Camp Nou. C'est-à-dire un truc de fou très bientôt. Si Dieu le veut, on le fera avec les sponsors pour que les gens regardent. Au fait, en parlant de cadeaux, aujourd'hui encore dans ce podcast, dans l'épisode 9, déjà dans le 8 on l'a lancé.
Nous portons le sweat officiel de la chaîne où il est écrit Barça Hoy Project et l'arrière est super stylé avec le logo de la chaîne et il est en vente. C'est un petit cadeau que les gens peuvent demander au roi mage ou au Père Noël. Cette lettre pour les enfants. Alors, sur le compte Instagram, sur YouTube, peu importe, cherche comment nous contacter. Sur le compte Instagram, c'est Barca Hoy News ou par email à info@barcahoy.point. C'est info@barcahoy.point. Il faut que les gens nous écrivent. Et dès qu'ils nous disent « Eh, je veux le sweat officiel du Barça ». Aujourd'hui, pour ces rois, eh bien regarde, on la commande au roi mage, que les gens la commandent. Et donc, le prix est de 30 € plus les frais de port. D'accord que les gens nous écrivent leur adresse postale, nom de famille, téléphone et bien sûr la taille qu'ils veulent. Nous attendons déjà que les gens nous passent de commandes pour pouvoir les préparer et commencer à les demander au roi mage. Car c'est un super cadeau. Nous, on prend contact avec les reines du Père Noël ou avec les chameaux des rois mages. Et sans problème, on peut toujours essayer au moins. Pour que les gens, les grands comme les petits, puissent avoir ces petits cadeaux du Barça, car il y a sûrement beaucoup de monde qui va en vouloir pour ces fêtes de Noël. C'est sûr. En fait, il y a déjà des personnes qui nous l'ont demandé, donc on a déjà plusieurs commandes. Je crois qu'il y en a 4. Des personnes donc nous ont déjà contactés. Et bientôt, nous élargirons pour permettre à d'autres de collaborer avec nous différemment, avec le Barça. Oui, exactement. En plus, c'est un cadeau personnel qui te reste, et en même temps, tu fais en sorte que le Barça ait aussi sa part. Aussi, de bénéfices, bien sûr. Effectivement, et bon, de bénéfices, le bénéfice, c'est pour le Barça au niveau de la compétition, parce qu'on arrive dans un grand moment de forme. J'ai assisté à la victoire 2-1 du Barça au nouveau Camp Nou contre l'Eintracht Francfort. C'était très difficile. Avec ce but initial de leur part, le Barça a mis l'équipe allemande dos au mur. Mais il y avait tellement de monde du milieu de terrain vers l'arrière que c'était extrêmement compliqué de leur faire face. Mais en seconde période, un doublé de Koundé nous a donné la victoire et la remontée. Dans ce match, Ira, comme tu l'as dit, j'étais sur le terrain. Que penses-tu de la prestation du Barça à Francfort ? Qu'en as-tu pensé ? Eh bien, nous étions en direct et je dois dire que je trouvais que c'était un match très étrange. Mec, vraiment bizarre. Je m'explique, c'est-à-dire que la première demi-heure, enfin je peux dire presque toute la première mi-temps, je dois dire que l'équipe me plaisait énormément. C'est-à-dire que j'aimais beaucoup le Barça. Encore une fois, dès la première occasion, on prend un but. C'est-à-dire, chose très étrange, enfin pas si étrange que ça. Au final, ce sont de petits détails, non ? Et pour le Barça, eh ben mec, je ne sais pas pourquoi, mais chaque erreur qu'on fait nous coûte un foutu but et voilà. Il n'y a vraiment rien à faire. Alors, bien sûr, ça m'a paru un match très bizarre parce que je me disais, mince, ce match, on va le gagner. Eh bien, c'est pas qu'on va peut-être le gagner, c'est qu'on va le gagner. Eh bien, mais bien sûr, au moment où le but de Francfort arrive, au moment où je vois que cette équipe, de nulle part, te marque un but, je commence à penser, s'il vous plaît, est-ce qu'on va devoir encore remonter au score ? Que Flick a déjà dû remonter 16 matchs, Adri, je ne sais pas si tu le sais. Oui, 16 fois, Hansi Flick a dû remonter. C'est fou, mais malgré tout. Et je te laisse la parole. En ce moment, je retiens surtout la hargne de l'équipe. C'est-à-dire, l'équipe m'a vraiment plu, surtout la hargne. C'est-à-dire, quand le ballon sortait, 3 joueurs allaient rapidement le récupérer. Il y avait une faute. Pedrillo arrivait vite pour demander à tous de partir, disant qu'il ferait la remise en jeu et le jeu reprenait. C'est-à-dire, cet état d'esprit, c'est ça, Hansi Flick ne cherchait pas ailleurs. C'est Hansi Flick. Il s'est chargé d'installer ça dans le disque dur de chacun des joueurs, Adri. Ce génie, cette rage, cette faim, c'est super important. La faim dans le football, mec, si t'as pas faim dans le football, je te le dis, t'es perdu. Et le Barça, après tout ce qu'il a fait l'an dernier, pour si peu, on a raté la finale de la Ligue des Champions. Moi, je le vois avec cette faim-là. Et moi, mec, je ne dis pas qu'on va gagner la Ligue des Champions, que j'espère, bien sûr, j'espère, mais je dis que c'est le bon chemin. C'est vrai, notre phase à élimination directe n'a pas été la meilleure. On ne l'a pas fait car l'an dernier, on a terminé 2e. Cette année, il sera très difficile d'entrer dans les 8 premiers. Rien à voir. Le Paris Saint-Germain l'a fait au dernier match. Il s'est qualifié parmi les 24 premiers. Parmi les 24, pas les 8. Et ils ont gagné la Ligue des Champions. Cela ne m'apprend rien sur ce que fait le Barça actuellement. C'est vrai qu'on doit s'améliorer, faire notre autocritique et reconnaître de nombreuses erreurs. Mais Adri, cette façon de courir, ce Rafinha qui donne tout, ce Lamine... Aussi, dans un match où 3 joueurs le pressent chaque fois qu'il a le ballon, il sait aussi s'en sortir. Donc pour moi, un très bon match.
Résultat, à mon avis, trompeur parce que le Barça méritait au moins 2 ou 3 buts de plus, c'est sûr. C'est un match qui, dans des conditions normales, aurait très bien pu finir 4-1 et ce n'est pas pour dénigrer l'Eintracht, mais le Barça a été largement supérieur à cette équipe. Oui, ce qui se passe, est-ce qu'au final, comme tu le dis bien, à nouveau, tu restes avec cette impression que, au moindre détail, il marque un but alors que je suis venu au stade. Le but vient d'une récupération. Je me suis rendu compte, Ira, qu'il y avait beaucoup d'espace derrière la défense, avec un Barça très offensif. Eh bien, au final, ça se paie. C'est-à-dire que c'est Ira qui en fait les frais. Et même si Vald a failli arriver et a tendu la jambe, l'attaquant était extrêmement rapide et a marqué ce premier but. Mais à partir de là, que veux-tu que je te dise ? Ira, c'est vrai que le Barça a bien joué, mais ça lui a coûté cher, très cher. Je me souviens de ce monsieur du NAUF, je me souviens qu'il nous avait déjà marqué, je ne sais plus s'il avait marqué un but ou s'il avait fait un super match quand on avait déjà joué contre eux en Ligue Europa. Oui, en fait, j'allais te dire que c'est le seul joueur de Francfort, c'est le seul qui reste, au moins parmi les titulaires. Je me souviens surtout de ce mythique Francfort qui nous a éliminés en Ligue Europa, ce jour qu'on préfère oublier. Je le disais justement à Sonia avant le match que c'était le seul qui était encore actif dans l'équipe. Ils ont fait un grand ménage et beaucoup vendu. Un joueur avec beaucoup de qualité technique, beaucoup de vitesse et en fait, ça s'est vu. C'est-à-dire, à la première occasion, il te marque le but, non ? Et bon, d'autres choses qu'on peut se rappeler du match. Eh bien, pendant les 20 premières minutes avant le but, le Barça jouait très bien. Domination totale, circulation rapide du ballon. Comme tu disais, il montrait cette faim, cette voracité. Quand le but de Francfort est arrivé, ce n'est pas que l'équipe se soit affaiblie. C'est vrai, l'équipe, donc, moi, l'a payé et a eu du mal. Parce qu'ils n'ont pas fait un pas en arrière, mais 4, ils ont mis 6 défenseurs. C'était énorme. Et à la fin, Cabot et Ra ont très bien fermé les espaces. Marquage individuel sur Pedri et Fermin, qui n'ont pratiquement rien pu faire. Pedri a essayé de prendre les commandes et le poids du match, mais on ne le laissait pas faire. Un Lamine Yamal, toujours face à au moins 2 adversaires, et pas en forme. Lamine Yamal n'était pas en forme, et Rafinha non plus. C'est-à-dire, au final, c'était un bon match, mais ce n'était pas non plus la meilleure version des meilleurs joueurs du Barça. Quand cela arrive, ça se voit. Je mettrai surtout en avant, comme tu dis, la grinta. Comment l'équipe s'est battue, n'a pas craqué, a lutté, et la seconde mi-temps. Flick, depuis le banc, a-t-il trouvé la recette pour gagner le match ? Il a remplacé Fermin qui tombait souvent et ne jouait pas bien. Le couloir n'arrivait pas à trouver sa place parce qu'il y avait très peu d'espace et on ne le laissait pas jouer. Marcus Rashford est entré et, selon moi, a totalement changé le match. Et en plus, il a été le protagoniste avec une passe décisive de plus. Ce qui fait qu'il en a déjà une de plus que Lamine Yamal. Je crois que c'était une nouvelle passe décisive. C'est incroyable. En plus, je vais te dire une chose. Je le disais en direct, tu n'étais pas là. Mais je le disais en direct et je disais que Rashford a changé le match. Totalement. Il l'a changé. Ensuite, presque tout ce qu'il tentait lui réussissait. Oui, et Flick a encore trouvé la bonne formule avec Rashford. Et Rashford a très bien joué. Oui, monsieur, Marcus Rashford a été décisif. Ensuite, De Frenkie est aussi entré. Il n'a pas été très actif, disons-le, mais plutôt très passif. Pas moi, très passif. Adri, oui. Je veux dire, regarde la différence entre, par exemple, Eric Garcia ou Frenkie de Jong, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Mais en ce qui concerne la fin, en ce qui concerne la pression, Frenkie de Jong, il me manque encore qu'il mette plus la jambe. C'est-à-dire, techniquement parlant, Frenkie est excellent. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Mais moi, je le trouve très froid. Très froid. Je pense qu'avec le regard, comme on l'a toujours dit, avec le regard, on ne peut pas mettre la jambe ni défendre, il faut se donner à fond. Maintenant qu'on parle de défendre et presser, je dois souligner ce que j'ai vu d'Eric Garcia. Le stade était impressionné. Eric Garcia a dominé tout le milieu du Barça. Vraiment impressionnant. Non, je te crois, c'est que on est vraiment lourd. On le répète souvent, Eric Garcia est si polyvalent qu'il apporte partout. On a de la chance aujourd'hui, il a prolongé. C'est ce qu'il va te dire aujourd'hui. Sujet d'actualité famille, aujourd'hui jeudi. Eric Garcia vient de formaliser officiellement avec le club sa prolongation jusqu'au 30 juin 2031. Tu t'assures un footballeur merveilleux pour de nombreuses années, un gars qui peut jouer milieu de terrain, latéral ou défenseur central. Le joueur polyvalent Eric Garcia, surnommé le renard ou le masque de fer par ses coéquipiers, évolue à un niveau exceptionnel.
Son travail, son intelligence et son engagement envers l'équipe m'ont impressionné. Et ça libère évidemment beaucoup Pedri, parce que Pedri fait un travail exceptionnel. En défense aussi, parfois il faut du soutien. Et Eric Garcia l'a fait à merveille. Un autre joueur qui m'a impressionné et que j'ai adoré, c'est Gérard Martin. J'allais te dire, Il a encore fait un grand match, il s'impose déjà dans cette zone défensive, il ira et il fait très peu d'erreurs. Il s'est mal positionné peut-être sur le but de Francfort, même si je pense que l'erreur vient de Kubar. Oui, par la façon dont il s'arrête. Et non, oui, c'est possible. Oui, mais bon, malgré tout, pour ne pas mettre d'erreur dans cet aspect. Gérard Martin m'a beaucoup plu. C'est-à-dire très actif, de bonnes anticipations, une bonne relance, c'est-à-dire rapide, vif. je le trouve très calme. Moi, je le trouve calme, mec. Je vois qu'il est en train de prendre ses marques. C'est-à-dire, il a compris très vite. Ce que Flick attend de lui, non, effectivement, ce que Flick attend de lui, il l'a dit. Voilà ce que tu veux. Eh bien, voilà ce que je vais te donner. Oui, et on l'a toujours dit, c'est un joueur qui répond largement à chaque match, et moi aussi. Moi aussi, j'allais te parler de Gérard Martin parce que je pense qu'on a de la chance. On a trouvé là un défenseur central, un latéral, ce que tu veux, ce qu'il faut. Oui, la lutte de la classe ouvrière. Il disait, non, oui, que c'est Gérard Martin. Non. Celui qui vient, disons, d'en bas, permettez-moi l'expression qui vient d'en bas, de la cantera, évidemment, et soudain, avec tant de travail, avec tant de lutte, il se retrouve titulaire au Barça, dans ce Barça. Oui, c'est une joie et je suis très content pour lui car il le mérite et l'a vraiment gagné. J'ai beaucoup aimé, Johan Garcia m'a fasciné aussi. Il y a eu une action en seconde mi-temps et à la fin où on a un peu souffert parce qu'ils ont mis la pression. À la fin. Le Barça ne marquait pas le troisième but et il y a eu un centre latéral qu'ils ont fait. Mon Dieu, Johan Garcia s'est jeté et l'a attrapé, je me suis dit mon Dieu. C'est un tigre, c'est vraiment un tigre. Johan Garcia. Quelle sécurité il t'apporte. Ce gardien est un bijou et encore quelque chose m'a frappé. Il y a eu un fait très curieux, c'est que juste avant que le Barça n'égalise le match, que Jules Koundé marque, qui a réalisé un doublé. Depuis ici, Koundé, félicitations Jules, meilleur joueur. Sur le terrain, du moins dans la zone où j'étais, il y avait le commentaire. Eh bien, pourquoi tu joues ? Koundé, il est à côté de la plaque, qu'est-ce qui arrive à Jules ? Qu'est-ce qu'il fait qu'on le change ? Il a suffi d'entendre ça pour qu'il marque ce superbe but et égalise le match. Regarde, maintenant que tu le dis... Je me suis rappelé pendant le match que je critiquais Koundé juste avant son but. Moi aussi, enfin, tout le monde. Mais le truc, c'est que moi, c'est enregistré, hein? C'est enregistré. Et je pense que je devrais le chercher. Parce que j'étais en train de dire, je ne sais pas ce qui arrive à Koundé aujourd'hui. En fait, sur 2 ou 3 actions, il dégage et offre le ballon à l'adversaire, te mettant en difficulté avec une contre-attaque rapide. Encore une fois, Koundé! Mais que lui arrive-t-il? Il marque d'abord, puis 5 minutes après, il inscrit un autre but. Mec, Tu vois comment est le football, non ? Parfois... il te donne tout et en même temps, il t'enlève tout. Oui. Oui. Tu critiques un footballeur et ce joueur te fait taire en quelques secondes, non ? Et c'est bon ce qui est arrivé avec Koundé sur le terrain, c'est-à-dire que tu l'as toi-même dit, ça ne t'est pas arrivé, à toi aussi. Oui, et c'est une réalité et autre chose. Un autre joueur qui m'a aussi émerveillé par sa façon de se battre, par sa manière de jouer, par les mouvements qu'il fait sur le terrain, c'est Ferran Torres. Je pense que Lewandowski... Ça risque d'être difficile pour lui, non? Oui, et je pense que face à Osasuna, pour ce samedi, je pense que Ferran sera titulaire. En fait, je le disais, pour moi, dans ce match, j'aurais mis, je parle contre l'Eintracht, j'aurais mis Ferran titulaire. Mec, titulaire direct, non? Il le mérite plus que Robert en ce moment. Même si Robert marque des buts, il fait ça très bien, il a déjà un certain âge, mais le gars n'oublie jamais de marquer des buts. Mais le travail que fait Ferran, c'est à applaudir, mec. Vraiment, il fait un début de saison qui n'a aucun sens. Oui. Et en plus, je parle du travail, pas en tant que footballeur, mais du travail qu'il fait pour l'équipe. C'est un travail que Lewandowski ne peut pas égaler aujourd'hui. C'est-à-dire, Robert apporte beaucoup dans la surface. C'est un joueur qui, dès qu'il a une occasion, il va la mettre au fond. Près de 95%, mais Ferran Torres travaille plus que quiconque et fait des choses gourses que Lewandowski ne peut pas faire aujourd'hui. Quelle est la pression que Ferran exerce ? Ses appels et ses remises sont d'une qualité incroyable. Robert aussi, bien sûr, que ce soit clair, Robert est un tueur et pendant des décennies, il a été bon. Pendant une décennie, il a peut-être été le meilleur numéro 9 du monde. Mais aujourd'hui, Lewandowski, je vois qu'il a déjà ses lacunes à cause de l'âge, pas pour autre chose, et je pense qu'il est meilleur en tant que joker.
Regarde qu'il entre frais dans un match serré ou dans un match compliqué et qu'il marque son petit but plutôt que de commencer dès le début là, entre les défenseurs centraux. C'est-à-dire, je pense qu'il ne participe pas autant au jeu et au final, ça fait que psychologiquement aussi, tu te retrouves en dehors du match. Eh bien aussi d'ailleurs, pour donner un peu de contexte aux gens, Ferran Torres, 15 matchs. Et je précise qu'il n'a pas toujours été titulaire, car moi non plus, Ferran Torres, 15 matchs, 11 buts, un passe décisive. Adrien est pas mal. 11 buts et une passe décisive, soit 12 contributions en 15 matchs, presque une par match pour Robert. Nous avons actuellement 12 matchs joués, 8 buts et une passe décisive. C'est aussi très bien. C'est très bien aussi, bien sûr. Ensuite, Rafinha a marqué 4 buts, délivré 3 passes décisives en 9 matchs. C'est très bien. Ah, Rafinha. Maintenant, il est très bien. Oui, et Lanine en est à 12 matchs, 6 buts, 7 passes décisives. Il a plus de contributions que de matchs joués en ce moment. Lanine, effectivement. Effectivement, selon Lanine, même si je demande de la patience, c'est-à-dire je demande de la patience aux gens. Récemment, à la campagne, j'ai entendu des propos qui m'ont déplu. C'est-à-dire, je comprends que le jeune, regarde, il traverse beaucoup de choses, non. On comprend ce que j'entends par traverser beaucoup de choses. Il subit beaucoup de pression. Lanine mal. Il subit beaucoup de pression, il montre souvent qu'il ne l'a pas ou qu'il la gère bien, mais moi je pense qu'il a beaucoup de pression. C'est Adri, c'est un être humain. C'est un humain de 18 ans. Et des commentaires ont été entendus au camp de nous, ce qui m'a déjà intrigué un peu. Lâche-la déjà égoïste, lâche-la déjà égoïste. Par exemple, il abuse parfois un peu trop du ballon, des choses comme ça. J'ai entendu ça près de moi. Et bon, je pense qu'il faut lui donner de la patience. Bien sûr, Flick doit être ferme dans le sens où, écoute, toute chose qui ne me plaît pas, je la corrige. Ils disent qu'il s'est énervé à cause du changement. Eh bien, ils l'ont dit. Oui, c'est vrai. Je l'ai aussi remarqué en direct. Il a fait un geste comme pour dire « Mon Dieu, ça ne me plaît pas du tout ». Il a beaucoup souffert sur le terrain. Le match n'a pas été facile pour lui, parce que, c'était compliqué. Ils l'ont bien marqué, il a eu de bonnes actions, mais ce n'était pas sa soirée. Écoute, on ne peut pas toujours être à 100%, donc ce n'est pas grave. Le calendrier est, tu sais, on enchaîne les matchs. Samedi Osasuna, mardi Guadalajara en Coupe du Roi, puis Villarreal samedi et encore un match le 21 ou 22. Je pense que le calendrier ne s'arrête jamais. Je pense que la Minia mal doit avoir de la patience et les gens aussi. C'est-à-dire, ici tout le monde doit être patient, moi y compris, et toi aussi. Bien sûr. Il est très jeune, il a tout l'avenir devant lui, mais j'espère que la célébrité ne lui montera pas à la tête. Qu'il reste humble, c'est le plus important dans la vie, et qu'il puisse profiter comme il le fait aujourd'hui. Et que rien ne l'égare, parce qu'il a des qualités incroyables. À chaque contact avec le ballon, le stade vibrait. Et chaque fois qu'il l'avait, c'était un murmure. Attention, tu vois, c'était comme. La Minia transmet vraiment cela aux adversaires aussi. Avec la Minia, je demande simplement du calme et une tranquillité totale. Écoute, je vais te dire une chose. Tu peux avoir, j'allais dire un doute. Non. Un doute, non. Mais qu'il y ait un match de la MIN qui ne te plaise pas, c'est possible. Mais la MIN n'enchaîne jamais 2 mauvais matchs. C'est-à-dire, c'est un joueur qui, c'est vrai, comme tout le monde, a ses bons jours et ses jours moins bons. Mais je ne me souviens pas de 2 ou 3 matchs où tu te dis « Mon Dieu, la MIN est au plus mal, il n'arrive pas à relever la tête, non ?» En plus, à chaque match, il laisse toujours entrevoir un éclat. Donc, je ne pense pas qu'il faille avoir le moindre problème avec la MIN. Et je pense justement que celui qui n'a pas de patience, permets-moi la pression. Mais il connaît très peu le football ou il en a aussi très peu vu parce que c'est aussi possible, non ? Une personne qui voit qu'un joueur de 18 ans a réalisé 13 contributions en 12 matchs l'année dernière. Il agit comme avec l'Espagne. Il continue pareil. Et il est blessé ? Et blessé, avec ce souci du pubis, c'est-à-dire Adri. Si tu n'as pas de patience, mon ami, c'est que tu n'as pas foi en l'humanité, parce qu'elle te le rend très facile. Lamine, Jamal aussi, l'autre jour, ce n'était pas son match, mais ses slaloms sont incroyables, dignes de Léo Messi. Et puis, le jour où il fait le moins, il t'offre une passe décisive ou il marque un but. Enfin, je pense que c'est impossible, écoute bien ce que je te dis, de ne pas avoir de patience avec Lamine Jamal. Et celui qui n'en a pas ? On lui demande d'en avoir. On lui demande d'en avoir, d'abord. Et deuxièmement, il va te faire taire avec des buts, des passes décisives ou un éclair de magie à n'importe quel moment du match.
Ce n'est pas moi, c'est lui qui le fera. À toi de voir si tu lui fais confiance. Effectivement. Bon, avec ça, on termine un peu le tour d'horizon, non? Le doublé de Jules Koundé. Ira, donne-moi la statistique sur le classement à cause de la famille. Après cette journée de Ligue des Champions, hier, nous avons d'ailleurs vécu une nouvelle joie. Avec une nouvelle défaite du Real Madrid, il faut le dire, l'équipe des Chevalons s'est encore effondrée lors du match. Je dirais que le Real Madrid n'a pas été complètement mauvais, il faut être honnête. Mais ça n'a pas suffi pour gagner. Et City, qui n'a pas non plus fait le meilleur match du monde, a été capable de remonter le 1-0 de Rodrigo, c'est-à-dire Rodrigo a marqué, il a fait un bon match. Courtois a encore sauvé le Real Madrid. Comment ne pas l'être, non? Comment ne pas l'être, un jour de plus? Eh bien, un but sur penalty de Haaland donne 3 points à City et laisse le Real Madrid avec beaucoup de doutes sur le banc. Comment se présente le classement en Ligue des Champions? Dis-nous, quelle était la situation? Pour l'instant, l'Arsenal de Mikel Arteta est imbattable avec 18 points sur 18 sans nul ni défaite. C'est fou. Mais ils ont tout gagné. Tout, vraiment tout. Et en jouant un très bon football. Pour l'instant, un candidat sérieux pour gagner la Ligue des Champions. Oui, pour l'instant. Et avec un doublé de Madueke, Il a été élu meilleur joueur de la journée. il a marqué un but incroyable, que j'ai d'ailleurs nominé pour le but de la journée, tout comme le premier de Jules Koundé. Arsenal, je te soutiens, Ira, c'est un vrai candidat pour la Ligue des Champions. Eh bien, Arsenal, comme je le dis, est en tête de ce classement. Il est suivi par le Bayern de Munich avec 15 points, qui n'a perdu qu'un match. Le Paris Saint-Germain, qui a fait match nul avec l'Athletic de Bilbao, est 3e, 4e, le City de Guardiola, grâce à cette victoire contre le Real Madrid, 5e l'Atalanta, 6e l'Inter, 7e. Le Real Madrid occupe 7 places avec 12 points. L'Atlético de Madrid a le même nombre de points et occupe actuellement la zone de qualification directe. Effectivement, ce top 8 pour l'instant laisse le Madrid et l'Atleti comme équipes espagnoles dans cette zone, qui t'offre un accès direct au 8e. Ira. Et qu'en est-il du Barça, qui reste à la 15e place avec 10 points? À combien ira 2 du 5e ou du 6e? Je crois que nous sommes exactement 6e, comme l'Inter avec 12 points. C'est-à-dire, nous sommes à un match d'être là-haut. C'est vrai que il nous reste 2 rencontres qui, pour le Barça, ou en principe pour le Barça, devraient être des matchs faciles. Mais le match contre l'Eintracht devait aussi l'être. Au final, regarde comme contre Bruges, match nul. C'est la voie de Prague et Copenhague. Ce sont 2 matchs faciles, il faut le dire, mais il faut les gagner. Il faut les jouer et il faut les gagner. Pour l'instant, au Barça. C'est vrai qu'avec ces 10 points, bien sûr, pour l'instant, ça ne suffit pas. Il nous faut ces 6 points pour qu'au moins on soit encore dans la course. On va voir si on y arrive. Nous dépendrons aussi beaucoup de Chelsea, du Sporting Portugal, de Newcastle, Tottenham, Dortmund et Liverpool. Ce sont des équipes qui sont au-dessus de nous en ce moment et qui vont déterminer cette zone de qualification directe. Je pense qu'au final, on va se qualifier. Tu penses que oui? Je pense que oui, mec. On a aussi demandé aux gens non. Oui, parce que les gens le laissent dans les commentaires, tu ne trouves pas? Allez, ça me va très bien. Et au fait, si tu veux plus d'informations à ce sujet, sur le pourcentage d'abord, mets un j'aime à ce podcast sur YouTube. Parce que nous sommes près du demi-million. Il faut continuer à recommander pour que YouTube et Spotify nous mettent en avant et que tout le monde nous suive. Barça aujourd'hui, Project Oi, épisode numéro 9, laisse 5 étoiles sur la plateforme verte. Et au fait, écoute ce que je te dis, il y a une vidéo sur YouTube qui est en ligne depuis ce midi, où je parle justement de ce qui doit se passer. Pour que le Barça se qualifie parmi les 8 premiers, j'ai fait des simulations et attention, parce que je donne la clé de comment cela peut arriver, et ce qu'il faut pour que le Barça soit parmi les 8 premiers. Eh bien, je trouve ça super intéressant. Donc, les gens, tout le monde, quand vous aurez fini de regarder le podcast, allez vite voir cette dernière vidéo du Barça. Oui, très intéressant. Ainsi s'achève la revue de la Ligue des Champions. Il ne reste qu'un dernier moment. Il ira parler de samedi, car le football continue. Famille. Demain, nous aurons la conférence de presse de Hansi Flick et samedi, encore un match au Camp Nou à 6h30 de l'après-midi. 6e journée, Barcelone-Osasuna. Un Barça qui arrive avec 6 victoires consécutives en Liga. Ira. Oui, monsieur. Et en parlant un peu des 2 équipes, 6 victoires pour le Barça, mais Osasuna Adri, sur les 5 derniers matchs, 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Pardon, la victoire était en Coupe du Roi, je dois le préciser. En Liga, Osasuna n'a remporté qu'un match sur 5. Désolé, Ira. Exactement, c'est ça. J'ai vu ici les 2 victoires, mais il n'y en a eu qu'une. Ils ont battu le Levante 2-0 et le Club Deportivo Ebro 5-3.
Ils ont remporté la Coupe du Roi, puis fait match nul contre Majorque avant d'enchaîner les défaites. Une contre la Real Sociedad, 1-3, et l'autre contre Séville, 1-0. Oui, si je ne considère que la Liga et pas la Coupe du Roi. D'ailleurs, Osasuna, comme tu le dis, a gagné son match. Osasuna a fait, comme tu l'as dit, les matchs que tu as mentionnés, mais ajoute aussi un match nul 0-0 contre Oviedo. Voici un chiffre d'après mes observations. Osasuna à l'extérieur, je crois qu'il n'a gagné aucun match. Il n'a remporté aucun match extérieur durant la Ligue. C'est une statistique incroyable. Il a fait des matchs nuls, mais Osasuna n'a pas encore gagné à l'extérieur depuis le début de la Ligue. Sinon, vérifie-le pour moi. Non, j'attendais juste que tu finisses donc pour te donner la statistique. D'accord, eh bien oui. Intéressante, la Liga eSports, lors de cette journée où nous en sommes, si l'on compte seulement les matchs à l'extérieur, le Barça serait deuxième, le Real Madrid serait premier avec 18 points, le Barça serait deuxième et Osasuna serait dernier avec 2 points. Adri, dernier de la Liga, C'est-à-dire, il n'a obtenu que 2 matchs nuls. 2 nuls, 2-1, il n'a jamais gagné à l'extérieur. Dans cette zone rouge, il y aurait Gérone, Valence et Osasuna. Et comme je le dis, l'équipe de Pampelune serait dernière. Regardez, en comptant les matchs à l'extérieur, C'est-à-dire l'équipe d'Alexis Olitsi, on peut dire qu'elle est la pire équipe à l'extérieur, la pire équipe en déplacement. Contre un Barça qui, avec le Madrid, ne se trompe presque jamais à domicile. Surtout le Barça, depuis qu'il est stock en nous, il a tout gagné. Il faut aussi le dire, c'est-à-dire que les statistiques pour Osasuna sont déjà effrayantes dès le départ. Mais bon, il faut jouer le match. il faut dire, Adri, que le Barça à l'extérieur, enfin nous, on joue à domicile, on n'a encore ni fait de match nul ni perdu. C'est une autre bonne statistique à la maison. Imbattable. Ça a Tout était gagné. 24 sur 24, 8 matchs, 24 points. C'est-à-dire le Barça. Il faut commenter quel point nous avons perdu cette année, c'est-à-dire ce qui concerne la Liga, en plus du classique que nous avons perdu. Nous avons perdu. Match nul sur le terrain de l'Oviedo. Ça peut être un match nul. Eh bien, je vais te le dire tout de suite. Regarde-le pour moi, car je ne m'en souviens plus. Les gens à la maison s'en rappellent sûrement mieux. Mais le Barça cette année, enfin cette saison, est vraiment très bon. Nous sommes en tête avec 4 points d'avance sur Madrid. Avec Rayo Adri, avec le Rayo Vallecano. Avec Oviedo, on a commencé en perdant le match, oui. Sur le terrain du Rayo où ça se passait, ils ont marqué. Bueno a marqué sur pénalty à la minute et Fran Pérez a égalisé. Exactement. Et ensuite, le Barça n'a pas gagné le match. Alors, le Barça, 2 défaites et un match nul. Et un match nul. D'accord, le Barça. Je suis venu vérifier ici car je ne me souvenais plus de l'autre match perdu. Séville, d'accord, Séville, c'est bien ça? Séville, mec, Séville. Ce quatrième, mon Dieu, la raclée que Séville nous a mise. On a perdu contre Séville. Comment l'équipe a changé, hein? En fait, je crois que ce match a tout changé. Et celui contre Chelsea aussi, mec. Celui contre Chelsea aussi. La Ligue des Champions n'a pas non plus marqué un tournant pour le Barça. Il faut le reconnaître. Depuis que Pedri, Johan Garcia et Rafinha sont revenus, on est une autre équipe. Je me souviens que Flicky le disait. Je vous promets, a dit Flicky. Je vous promets que cette équipe va changer. C'était lors de la conférence de presse après le match contre Chelsea, après avoir perdu 3-0, que nous avons perdu et tout était des victoires. Et nous, on se disait, mais comment l'équipe va-t-elle changer maintenant? Eh bien, effectivement, l'équipe a changé, hein? Et un fait, le Barça, lors des 4 derniers des matchs, a commencé en étant mené. Dans tous les 4 derniers, nous avons toujours commencé en perdant. Il a toujours dû revenir au score. C'est curieux comme statistique, hein? C'est très curieux, mais bon, malgré tout, regarde, il finit par gagner le match. Oui, monsieur, il faut attendre un but contre nous pour enfin jouer. Bon, eh bien, tant mieux, mais je préfère que non, mec, parce que au final, tu vois, l'autre jour, Francfort a failli nous jouer un mauvais tour. Eh bien, regarde. Sur les 4 derniers matchs, je te dis d'accord. Sur les 4 derniers matchs, le Barça en a gagné 3 et en a perdu 1. D'accord? Il faut aussi dire que le Barça n'a encaissé que 2 buts en 4 matchs. D'accord? Pardon, 4 buts, je veux dire, qui viennent du jour où ils ont perdu 4-2. Nous avons perdu 4-2, là-bas. Tu ne te rappelles pas que le Barça a joué avec de nombreux remplaçants? Lamine est entré en fin de match, a marqué un but incroyable, mais ils nous ont mis 4 buts. Donne-moi les infos. Quel était le score du dernier match? 3-0 pour le Barça? 3-0 sur le terrain de...
À Montjuïc, Ferran Torres, Dani Olmo et Lewandowski ont marqué. Le match précédent, c'est celui que nous avons perdu 2 fois. 4. 2 d'accord, et le précédent, on remonte à il y a 2 saisons. 31 janvier 2024. Le Barça s'impose 1-0 grâce à Vitor Roque. C'est Vitor Roque de justesse. Nous avons aussi gagné ce match au Montjuïc. Précédemment, en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne, nous avons gagné 2-0 grâce à des buts de Lewandowski et Lamine Yamal. Aussi parfait, donc bon bilan pour le Barça. Eh bien, mauvais présage pour Sosuna, il va falloir que beaucoup de choses changent pour l'équipe Rojilla, qui est très proche de la relégation. En fait, Ira, je crois qu'ils sont 15e au classement. Ils passent une mauvaise saison cette année? Sosuna, oui. Zone. Eh bien, milieu bas du tableau. C'est-à-dire, à combien de points sont-ils de la relégation? À 3 points. C'est-à-dire, il y a Gérone, qui est l'équipe à la limite de la zone rouge. Ils ont 12 points et eux en ont 15. Sosuna. C'est-à-dire, c'est très compliqué pour eux. C'est vraiment très compliqué. Bien sûr, il reste encore beaucoup de saisons, toute une phase retour et de nombreux matchs à jouer. Mais l'équipe d'Alex Elisi doit vraiment beaucoup changer si elle veut finir la saison sans souffrir. Car dernièrement, c'est vraiment une équipe de milieu de tableau. Oui, cette année, l'équipe n'est pas comme l'année dernière. Budimir n'a marqué que 5 buts. Ce n'est pas mal, mais je trouve que l'équipe ne s'est pas bien renforcée. Je crois qu'ils n'ont recruté qu'un seul joueur, Rosier le latéral, et en plus ils ont perdu Pablo Ibáñez. Par exemple, Vayan Zaragoza, qui était prêté, est au Celta cette année. Je pense que c'est une équipe qui ne s'est pas du tout renforcée, elle s'est même beaucoup affaiblie et sa situation restait complexe. Mais regarde, en voyant cette photo qu'on a faite de Sosuna, on dirait à la maison que ça va être une promenade. Mais regarde comment Sosuna se bat-il toujours. Toujours à domicile. À l'extérieur, quel est son slogan? Tu te souviens? Où Sosuna ne lâche jamais? Non! Effectivement. Où Sosuna n'abandonne jamais, eh bien je vais te dire une chose, il n'abandonnera pas. Mais il a la malchance d'avoir en face le Barça de Flick. Pas n'importe quel Barça, le Barça de Flick qui va courir, il va tout donner. Et je peux déjà dire ici qu'il va gagner le match, il va le gagner. C'est sûr. Absolument certain. J'espère qu'on ne va pas s'endormir, que ce soit un match où le Barça domine de bout en bout, mais qu'il conclue. Avoir le ballon, dominer, mais conclure par des buts, sans manquer de respect à l'adversaire est essentiel. Et ne jamais lever le pied de l'accélérateur, c'est quelque chose que Flick a toujours mis en avant. C'est-à-dire, pour preuve, le 8-2 contre le Barça, ce match mythique qu'on ne veut jamais se rappeler. Les équipes de Flick ne ralentissent jamais. Contre le Betis l'autre jour, que s'est-il passé? Le match était gagné dès la première mi-temps avec un score de 4-1, puis après le 5e but, l'équipe s'est relâchée. Ça contre Osasuna, ça ne peut pas t'arriver. Non. Ni contre Osasuna, ni aucune équipe. Ni avec personne. Mais c'est vrai qu'il y a des équipes qui poussent beaucoup. Et le Betis, je n'ai pas vu le match en danger, mais c'est vrai qu'avec un 1-5 qu'on avait, et le plus facile aurait été de marquer le 6e. Et là, le match était terminé. Et pas que le Betis a marqué 2 buts. Mec, alors bien sûr... Il a un peu arrangé le score. C'est agaçant quand le match finit ainsi, car il reste un goût amer. L'essentiel, c'est la victoire, et le Barça a bien joué. Effectivement, bon, espérons que le Barça le fasse. Et pour que les gens à la maison se fassent une idée, quelle 11 penserais-tu que le Barça de Flick va aligner ce samedi prochain? Parce que je t'ai déjà dit auparavant que je pense qu'il va faire quelques modifications, parce qu'on a un match samedi et mardi, donc il y aura sûrement une rotation. Non. Oui, il y aura sûrement une rotation. En fait, le fait que Lewandowski joue contre l'Eintracht me fait comprendre que Lewandowski ne sera pas là contre Osasuna. De mon point de vue, et selon ma compréhension de l'entraîneur allemand, je pense que ce sera Johan Garcia. J'aimerais beaucoup revoir la même défense et qu'elle soit à nouveau alignée. Qu'elle reste en place. Comme on dit, ce n'est pas pour consacrer, mais pour qu'elle devienne solide et que la même défense s'impose. Avec Valdé, Koundé, Gérard Martin et Kouarsi au centre du terrain, Pedri aux côtés d'Eric Garcia. Et moi, je mettrais Frenkie ou Fermin, on verrait comment ça pourrait être. Et devant, si Rafinha doit jouer parce qu'il est à 100%, je pense qu'il est vraiment à 100%. Mais bon, on a aussi un match de Coupe du Roi qui n'est pas si important non plus. Oui. Les rotations auront lieu mardi, sûrement car on va à Guadalajara et il pourrait y avoir plus de changements. Présent mardi dans le 11, mais quelques changements ce samedi. C'est-à-dire pour moi, Rafinha, Lamine et Ferran, de mon point de vue,
Pour compléter le 11, Dis-moi, et on écarte une titularisation de Ronny dans le 11. non, rien n'est écarté. Ici, on n'écarte absolument rien. Même Rafforen, qui a changé le match l'autre jour, effectivement, qui sait s'il ne lui donne pas aussi la récompense d'être titulaire? Effectivement, il faut que les gens sachent que Rafa, c'est le match de samedi, mais mardi, c'est la Coupe du Roi. Nous serons aussi avec Guadalajara en Liga. Coupe des champions, Coupe du Roi, enfin tous les titres, matchs amicaux, podcasts, tout. Sur tous les réseaux sociaux, toujours avec le Barça. Donc si un match a lieu, nous serons en direct. C'est simple. Cherchez. C'est très simple. Barça aujourd'hui sur YouTube, sur Twitch, sur Kik, sur Big Up, sur TikTok, bref, sur toutes les plateformes, nous serons en direct. Le 11 du Barça est spawn quasiment fixé, à voir s'il y aura des changements. Quel score pronostiquez-vous? On se mouille déjà. Eh bien, on peut se mouiller si tu veux. Allez. C'est vrai qu'on est encore jeudi aujourd'hui, mais bon, en voyant un peu le précédent qu'on a et tout ça, mouille-toi un peu, allez, essaie. Hein. Écoute, celui-ci vient de... Je sors d'une bonne petite série. Une bonne série. Oui, oui, oui. Donc réfléchis bien. Une petite série très positive. Et regarde, je vais dire Barça-Osasuna, un match où je pense qu'il y aura des buts. Je vais dire 3-1, un résultat qui a beaucoup changé ces derniers temps et qui me donne de bonnes vibrations. 3-1, allez, d'accord. 3-1. On va encore encaisser un but, ce qui ne me plaît pas. Et à Flick, encore moins. Oui, mais on accorde le bénéfice du but là à Asuna et ensuite au Barça. Qu'il commence par gagner, comme c'est toujours le cas, non? Oui, qu'il commence par gagner et ensuite on remonte le match et c'est parfait. 3 points de plus et être serein pour le match contre le Real Madrid dimanche, qui aura lieu chez Alaves. Attention, attention, attention. Le Barça, qui est leader de la Liga, n'oubliez pas, avec 4 points d'avance sur le Real Madrid. D'ailleurs, je me mouille aussi. Allez, moi aussi. Dans ce cas, Ira, je vais dire qu'on va garder la cage inviolée, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué, je vais te dire. Osasuna 0, Barça, bon, Barça 2. Osasuna 0, qu'en penses-tu? 2-0 Barça. Ah, j'aimerais bien, je ne sais pas, ils encaissent un but et 1-0. Nous, on demande toujours au moins 2 buts pour être tranquille. Oui. Je le dis car je préfère rester discret. Je sais qu'Osasuna compliquera les choses. 1-2-0 ou j'aimerais même un 5 ou 4, mais 1-0 c'est déjà très bien. 3-1, 2-0, 2 excellents résultats. Bon, eh bien avec ça, Hiro, je ne sais pas si tu veux raconter autre chose, une anecdote, une petite chose de dernière minute. Non, en principe non. Et c'est vrai que ça m'a fait vraiment plaisir de me rappeler ces débuts quand on est allé au Camp Nou, c'était vraiment cool. Laisse un gros like s'il te plaît, mais c'est super important que les gens laissent un gros like. En plus, pour t'es arrivé jusqu'à ce point du podcast, c'est ce que tu aimes, ce que tu vois. Il n'y a pas d'autre explication. Si tu es ici, c'est que ça t'a plu. Remercie-nous avec un like ou 5 étoiles sur Spotify, ça nous aide beaucoup. Merci du fond du cœur. On est là. Eh bien, la famille, avec ce message d'Ira, qui vous demande cette collaboration de votre part, sous forme de like, de 5 étoiles et de commentaires. Et en partageant bien sûr ce podcast. Épisode 9, nous mettons un point final à Barça Oi Project. Prochain épisode lundi, nous reviendrons avec le Dix Attention 1. Attention, ça fait déjà Dix Podcast, hein. Attention, attention, le Dix épisode, un chiffre rond. Et on commence déjà à ajouter 2 chiffres. Très bien, tout doucement. Heureux Ira d'avoir partagé cette journée au studio pour ce moment Barça. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus et qui nous écoutent derrière l'écran. Un grand merci et comme toujours, que Dieu vous bénisse. Famille, on se retrouve samedi pour le Barça ou Sasuna Barça, hier et aujourd'hui Barça, toujours ensemble.